Ces empreintes datent de longtemps. Le pare-brise est complètement brisé. Flammeau. Oui. Huh. Cette histoire commence avec un camping-car qui semble abandonné sur le bord de la route. Mais à l'intérieur se trouvait un secret glaçant et meurtrier qu'un homme avait caché au reste du monde, jusqu'à ce qu'il le révèle dans un aveu choquant enregistré par une caméra piéton. Je m'appelle Chris Voice, c'est ma petite amie, elle est dans le camping-car. Et vous n'allez pas croire depuis combien de temps il dit avoir gardé ce sombre secret. Voici On the Case, présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Combien de fois voyez-vous un véhicule quelconque abandonné sur le bord de la route? Vous pourriez passer devant sans y prêter attention. C'est ici que commence cette histoire, par une journée enneigée à Idaho Falls, dans l'Idaho. Ce truc n'est là que depuis quelques heures. Non, ils ont dit qu'il y avait quelqu'un dedans à 6 heures hier soir. Eh bien, mais c'est juste bizarre. Les traces ne sont pas plus recouvertes par la neige. Ouais. Alors? Ouais. Ça fait beaucoup de fenêtres. C'est clairement beaucoup de fenêtres. Voyons voir ici. La police d'Idaho Falls essaie de comprendre ce qui se passe avec ce camping-car garé sur le bord de la route. Il n'a pas de plaque d'immatriculation. Certaines fenêtres semblent être couvertes. L'une d'elles est cassée. Mais ce n'est pas juste une découverte au hasard, car peu de temps auparavant, la police d'Idaho Falls a reçu 7 appels. Bien, comment puis-je vous aider? J'ai regardé juste, mes amis parlaient de ça. Ce post que le département de police de Bozeman a publié. Désolé. Je me gare juste ici pour pouvoir vous parler. Et apparemment, il y a une femme disparue. Le département de police de Bozeman demande de l'aide pour retrouver Megan Ashley Stedman, une femme de 34 ans. D'accord. Elle est connue pour être associée à ce camping-car de 1973 et il est juste devant l'endroit où je travaille. Je travaille chez UPS sur Warden, au 1000 Ward Warden. D'accord. Et c'est juste que, vous savez, on a toujours des camping-cars ou des caravanes garées là-bas. Donc, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Et puis, j'ai commencé à regarder ces informations, la photo du camping-car. Ensuite, je suis passé devant en voiture. Ce camping-car, sur la photo de leur publication, a comme une ligne rouge tirant sur le marron sur le côté, une bande décorative. D'accord. Et là où se trouvait cette bande décorative, c'est maintenant bleu. Et on voit bien que ça a été fait à la bombe et à la va-vite parce qu'il y a de la peinture partout. Et c'est la seule partie du camping-car qui a l'air neuve. Voici une photo de Megan Stedman. Elle a été signalée disparue et la police de Bozeman, dans le Montana, la recherchait. C'est à environ 3h30 de route d'Idaho Falls. La police avait relié Megan au camping-car que les agents étaient en train de regarder. À ce stade, la police garde ses distances avec le camping-car et elle a contacté la police de Bozeman pour savoir à quoi elle pourrait être confrontée. Je suis presque sûr que c'est ce camping-car. Il a un nouveau feu arrière. Le pare-choc est abîmé. Il a un autocollant du Montana dessus. D'accord. Comment s'appelle M? Comment s'appelle M? Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi est-il recherché avant d'aller frapper à sa porte? D'accord, très bien. Alors celui qui, selon nous, pourrait ou devrait s'y trouver est un gars qui s'appelle Christopher Foyles. Et Megan Stedman. Megan Stedman est considérée comme une femme disparue et en danger. D'accord, donc Christopher Foyles est celui qui devrait s'y trouver. En théorie, oui. D'accord, oui, parce que le message dit « Vu pour la dernière fois en décembre ». Megan est connue pour être associée à un camping-car 7310 portant une plaque de Washington. Voyons voir. Oui, c'est étrange. Je ne vois pas son nom ici maintenant que tu le dis, mais il y a une photo. Le livreur UPS m'a envoyé la photo d'un homme recherché nommé... D'accord, donc ce gars, Foyles, est-il recherché? Il est certainement recherché pour être interrogé. L'un des comtés voisins avec lesquels nous travaillons va probablement émettre un mandat d'arrêt contre lui plus tard dans la journée. D'accord. Mais au final, si nous ne pouvons pas la retrouver et vérifier qu'elle est saine et sauve, alors nous voudrons lui parler.
Avec cela, allez vérifier ce camping-car pour voir si Megan ou son petit ami dont elle est séparée, Christopher Foyles, s'y trouve. Je déteste les fenêtres. En fait, Je n'entends rien. Je n'entends rien. Qu'est-ce que c'est? Alors, Ces empreintes sont là depuis longtemps. le pare-brise est complètement brisé. vraiment, ne va pas taper sur l'avant. C'est ça, ouais. Toc, toc. Regarde ça. Tout ce truc est bobé. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Je ne vois aucune condensation sur les fenêtres, ce qui me fait croire qu'il n'y a personne à l'intérieur. Parce qu'il y aurait de la condensation sur les fenêtres, mec. Je veux dire, Même avec du chauffage. ça le ferait. Je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne. Tu n'entends pas le chauffage. Tu n'entends pas. C'est ça. Tu peux voir un peu entre les deux. Eh bien, je vais aller le rappeler. Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de Megan ou Christopher, alors que la police rapporte qu'ils n'ont trouvé personne à l'intérieur du camping-car. Mais à ce moment-là, un homme sort. Il dit s'appeler Jason. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'Idaho alors? Et j'ai l'air pour les travailler. 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 Je vois. Et où? Donc, vous allez à Boise. Donc, vous venez de Yakima et vous allez à Boise. Ouais, d'accord. Ça a du sens pour moi, mec. Je ne suis pas allé directement d'ici à Yellowstone. D'accord. Ça a un peu plus de sens maintenant. D'accord. Quels sont les 4 derniers chiffres de ton numéro de sécurité sociale? Attends une minute. D'où provient ta pièce d'identité? Elle devrait venir de Washington. De Washington, c'est ça. D'accord. Restez bien ici une minute avec le sergent Howe et on va essayer de vous remettre en route, d'accord? Demandez-lui ce qu'il en est de la vitre cassée, et il dit qu'il l'a juste heurtée, ce qui n'a pas vraiment de sens. Vraiment? Vous êtes ici depuis 2 semaines? Vous êtes juste un peu coincé ou quoi? Eh bien... J'ai des problèmes avec le démarrage au début. Puis j'en ai eu et c'était juste... c'était n'importe quoi. Ouais.
Il y a quelqu'un ici avec vous ou vous voyagez seul? Donc, vous avez du mal là-bas ou quelque chose comme ça? Mince. Comment... Vous avez beaucoup de congés ou vous faites juste un road trip? Ou, congés, j'ai beaucoup de vacances, je voyage tout le temps. Je vois. Jason dit qu'il voyage seul. Un des agents prend alors le numéro de sécurité sociale que Jason leur a donné et va le vérifier dans sa voiture de patrouille. Il n'y a pas de correspondance. Pendant que cet agent essaie de comprendre la situation, regardez ce qui se passe sur la caméra piéton de l'autre agent. Oui, c'est ça, je m'appelle Chris Ford, c'est ma copine, elle est dans la voiture. On savait que t'étais Chris. On veut juste s'assurer que t'as dit que t'avais tué ta copine et qu'elle est à l'intérieur. C'est un aveu choquant fait à l'officier de police. La police allait apprendre que Christopher Foyles avait tué Megan Stedman le 22 décembre. C'était plus de 2 semaines avant la scène que nous voyons se dérouler ici, le 12 janvier, au bord de la route à Idaho Falls. La police va alors fouiller le camping-car dans l'espoir de retrouver Megan. Contremaître de la police, c'est le département? J'ai vu le couteau par terre. J'ai rien trouvé. J'ai rien. Rien. Méchant dans ça. Peut-être sous le lit, sous le plancher du lit. Eh bien, Il a dit qu'elle était revenue ici. donc je sens quelque chose. Les gens. Est-ce que c'est du sang là-bas? Oui, il y a du sang. Attends, c'est quoi le paquet ici d'abord? Bien. Je l'ai fait. Je veux bien. Ouais. C'est juste un petit placard. On dirait du sang. Qu'est-ce que c'est? Je me demande si c'est en dessous. Je vais faire de mon mieux à ce stade. Allons lui demander. C'est ce que je me demande. Il s'avance. Parce que je peux le sentir. D'accord. Reculons et voyons. Je peux voir cette lampe de poche? Ah si, tu avais senti ce flash noir? Ah ouais, juste là. D'accord. Il y a des cheveux. Eh bien, espérons-le au moins. D'accord. C'est bien, mais tu vas devoir trouver une arme. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Terminons avec le... Je n'en ai pas besoin d'autres. D'accord. C'est à toi, Tom. Non. Pas le cas. La police trouve le corps de Megan dans le camping-car. Ils disent que Foyles l'a poignardé à mort sur le parking d'un Walmart à Bozeman, dans le Montana. En plus du meurtre de Megan, Christopher Foyles a aussi tué son chien. Je ne sais pas jusqu'où tu veux remonter, mais partage ce que tu veux, mec.
Voici ce que Foyles a dit aux enquêteurs lors d'un interrogatoire. Il raconte comment lui et Megan étaient en couple, mais plus ils étaient sur la route, plus les choses devenaient stressantes. Remarquez dans cette conversation comment il rejette la plupart des torts sur la victime, Megan. Je ne sais pas, elle irait bien. Mais ensuite, c'était toujours pareil chaque matin. Il y avait encore autre chose. Et puis elle était constamment sur mon dos. Genre, tu dois être avec moi tout le temps. Je dois savoir ce que tu fais. Genre, tu sais, tu dois venir te coucher avec moi et tout ça. Et moi, je me disais, tu sais, je suis un adulte et je suis content d'essayer de faire des choses. Tu dis que tu veux que ces choses soient faites, mais ensuite tu me donnes pas le temps de les faire. Comment suis-je censé rester ici avec toi et faire tout ça? Ce n'est pas réaliste, tu vois. Et donc, encore une fois, ça a été une grosse dispute à nouveau. Finalement, un matin, après, je ne sais pas, 10 jours comme ça, chaque matin, où elle s'énervait contre moi, finalement, elle a dit qu'elle allait partir. Et j'ai dit très bien. J'étais vraiment énervé. J'ai commencé à crier. J'étais chez Madame Callender et je lui ai dit qu'elle allait mourir et qu'elle doit me lâcher. Et je commence à paniquer. Et je pars dans ce genre de... En gros, une sorte de rage. Et elle finit par appeler les flics. Et je retourne en prison. Et puis... C'est toujours dans le Montana? Oui. C'était quand? Tu te souviens du mois à peu près? Je suis retourné en prison le 11 novembre. Le 11 novembre. D'accord. Et ensuite... Elle. Donc je suis allé en prison. Et je suis sorti. Et elle m'a contacté. Et en fait, au début, je l'ai ignoré. Et puis finalement, genre, j'avais pas mon téléphone. J'avais pas mes affaires. Et genre, je faisais du placo avec un ami. Et moi, genre, j'ai finalement décidé d'aller la voir, parce qu'elle avait toutes mes affaires de toute façon, et qu'elle voulait récupérer le camping-car. Mais ensuite, moi, je voulais être avec elle. Et donc, elle a finalement décidé, tu sais, qu'on se voit. Et on allait bien, on s'est réconciliés. Et puis on a décidé de partir. Et moi, je me disais, je déteste cette ville. Genre, il faut qu'on parte d'ici. Et elle disait, d'accord. Elle a finalement accepté de partir. Et on est allé à Bozeman parce que j'avais des trucs à échanger chez Walmart. Je me suis dit, on peut s'équiper là-bas. Et ensuite, on ira à Boise. Et je connais des gens là-bas. Et elle était toute nerveuse parce que j'étais censé quitter le Montana. Et je lui ai dit, je ne connais personne ici. Et il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester ici. Je connais des gens là-bas. Et j'ai juste dit, d'accord. D'accord. Mais après, c'était toujours des disputes constantes. C'est la partie de l'histoire où ce que dit Christopher est explicite, car il parle d'avoir attaqué Megan et de l'avoir tuée. Il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait jamais. Et puis, elle essayait toujours de me dire genre, la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux juste que tu viennes passer du temps avec moi. Et puis elle est venue vers moi. Et j'ai dit, d'accord, allons-y. Et allons traîner. Ensuite, ils veulent traîner. Allons traîner. Donc on est allé à l'arrière et on traînait. Et puis elle a commencé à jouer à se battre, mais plus violemment que d'habitude. Et genre... Alors j'ai fini par juste l'attraper et la maintenir au sol. Et elle se débattait. Et puis j'ai dit, c'est tout ce que tu veux de moi? Juste traîner, et tu te sers juste de moi, et blablabla. Et puis elle a complètement paniqué. Elle disait, je ne peux pas croire que tu ferais ça, que tu me retiendrais comme ça, et tout ça. Elle est sortie, et elle s'est mise à crier et à s'énerver. Et puis elle est revenue à l'intérieur. Et moi, c'est là où, tu vois, c'est comme, tout est flou, mais elle était juste... Je sais même pas comment j'en suis arrivé là, mais... Elle n'arrêtait pas de crier et de paniquer. Et puis je suis juste allé à l'arrière avec un énorme couteau de cuisine. Et elle... Je la menaçais. Elle ne s'arrêtait toujours pas. Et elle a dit « Hé !» Puis à la gorge. Puis dans la poitrine. Il n'y en a eu que 2 alors? Non, c'était beaucoup plus parce que... Donc je le savais. Je savais. Je suis presque sûr qu'elle allait mourir. Et même si elle ne meurt pas, genre, je viens de la poignarder dans le cou. Donc c'est comme, tu vois,
Je suis, tu sais. Et puis elle a dit, appelle juste quelqu'un. Je ne dirai rien. Je suis en train de me vider de mon sang. Et moi, je suis là. Je sais que tu vas mourir. Genre, et je ne devrais quand même pas être seul, et je rentre juste chez moi. Genre, s'il te plaît. Et moi, je suis devant. Et j'entends genre qu'elle bouge dans tous les sens. Et elle essaie de casser la vitre arrière. Alors je l'ai attrapée par l'arrière de son t-shirt, je l'ai jetée au sol, et je l'ai poignardée, je ne sais pas, probablement 5 ou 6 fois à l'arrière du cou, jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Tu veux des mouchoirs, Chris? On peut aller au magasin, mec? Ouais. Ouais. Juste, donne-nous une seconde et je m'occupe de toi tout de suite pour te donner cette cigarette, d'accord? Reste là, d'accord? Ici. C'est difficile, mais tu t'en sors très bien. Je me sens juste tellement mal pour une enfant. 16 enfants. Je suis. Tu sais quoi? Je pense qu'en partageant, en nous racontant ce qui s'est passé dans ton histoire, je pense que, tu sais quoi, tu vas au moins leur permettre de tourner la page. Oui. Est-ce que tu Oui, sais je ce que t'entends, tu as une fait seconde. avec un couteau? Ce que tu as fait avec les couteaux? Je crois que je l'ai nettoyé avec de l'eau de javel et genre du produit nettoyant. Et je l'ai remis dans le tiroir. C'est le grand... C'est le grand... C'est le grain. C'est genre, mon Dieu, genre... C'est plus récent là-dedans. C'est un couteau de cuisine qui a... Il a... un manche arc-en-ciel. Manche arc-en-ciel. Et c'est dans la cuisine. Ça devrait être juste sur le plan de travail. C'est glaçant à écouter. Foyles dit aussi que Megan avait une interdiction de contact contre lui et qu'il avait peur qu'elle appelle la police. Foyles a été inculpé du meurtre de Megan Stedman et le voici au tribunal moins d'une semaine plus tard, en janvier 2024, selon East Idaho News. En octobre de l'année dernière, Foyles a changé son plaidoyer pour plaider coupable. Il a été condamné à 60 ans de prison. À 44 ans, il est probable qu'il mourra derrière les barreaux pour ce qu'il a fait à son ancienne petite amie. C'est tout pour cet épisode de On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.